Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire un petit rappel sur les fonctions de référence et on va se focaliser tout particulièrement sur domaine et ensemble image. Donc je vais commencer avec les fonctions affines, donc les fonctions du type f de x égale à m x plus p. Bon ben, ces fonctions-là, je vais dessiner à chaque fois grossièrement une représentation graphique, c'est juste pour avoir les idées, hein. Donc vous avez donc une fonction affine, donc c'est une droite. Alors elle peut être croissante, elle peut être décroissante. Je vais ici supposer que m est non nul pour éviter de devoir traiter le cas des fonctions constantes. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre petit dessin, il n'y a plus trop de doute, il me semble, hein. Au niveau donc, du domaine, c'est l'ensemble des réels. Ensemble image, R. Je vous rappelle que le domaine se lit sur l'axe des x, tandis que l'ensemble image se lit sur l'axe des y, hein. Donc pour l'ensemble image, je dis que c'est R parce que chaque y que je suis en train de repasser en vert s'obtient bien par l'image d'une certaine abscisse par la fonction. Alors, autre fonction de référence, la fonction carré, f de x égale x carré. Donc, rapidement, graphiquement, ça ressemble à ceci. Domaine, il n'y a pas de condition d'existence, hein, on n'a pas besoin du dessin pour le domaine, hein, remarquez. Donc R, ensemble image, là par contre, avoir en tête une représentation graphique peut aider. Un carré, ça renvoie toujours un nombre positif. Donc l'ensemble image, c'est de 0 que je prends, hein, puisque 0 au carré, ça fait 0, jusqu'à plus l'infini, ce que vous pouvez également écrire R plus. Alors, attention, ayez tout de même en tête vos différentes manipulations graphiques. C'est-à-dire que si la fonction carré, je viens à la translater verticalement de une unité, par exemple, hein, et que j'obtiens la fonction x carré plus 1, forcément votre ensemble image va être translaté de une unité verticalement. Donc, à ce moment-là, l'ensemble image, ce n'est pas 0 l'infini, mais bel et bien 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, on peut le retrouver algébriquement, hein, finalement, si vous avez vraiment du mal avec les manipulations graphiques. Par contre, il n'en demeure pas moins qu'il faut savoir que l'ensemble image de x carré, c'est 0 l'infini. L'idée, c'est de se dire, ok, x carré vit dans 0 l'infini, et l'intervalle 0 l'infini, je lui ajoute 1. Je fais 0 plus 1, j'obtiens 1, et plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. Et donc je trouve bel et bien 1 plus l'infini. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de faire pour trouver cet ensemble image, mais il n'en demeure pas moins que la fonction de base, la fonction de référence vue en quatrième année, la fonction donc en l'occurrence carré, il faut tout de même connaître ses caractéristiques de base, à savoir que le domaine c'est R et que l'ensemble image c'est 0 à l'infini. Donc voilà, je continue rapidement le petit parcours des fonctions de référence. Mais voilà, gardez bien en tête que les manipulations graphiques que vous allez pouvoir opérer, donc translation horizontale, translation verticale, vont influencer, surtout pour les translations verticales, l'ensemble image de la fonction. Alors, fonction racine carrée. Cette fois-ci, il y a des conditions d'existence, hein. X doit être positif. Donc, cette fonction n'est définie que sur les réels positifs et est à image dans les réels positifs également.
puisque la racine carrée d'un nombre réel vous renverra toujours un nombre positif. Donc, domaine de f, 0 à l'infini, ou encore r+, hein, comme vous voulez. Image de f, idem. Ok, valeur absolue. Domaine R. Image 0 à l'infini. La valeur absolue d'un réel vous renverra toujours un nombre positif. La fonction cube. Domaine, l'ensemble des réels. Il n'y a pas de condition d'existence hein, pour la fonction cube, pas de dénominateur, pas de radicaux des dispairs. Ensemble image, R. Fonction racine cubique. Domaine R. Ensemble image R. Et enfin, j'aimerais bien faire le point sur les fonctions homographiques de manière générale. Donc, si je prends la fonction inverse, que vous connaissez toutes et tous, puisque ça a été vu en quatrième année, encore une fois. Donc, la fonction inverse, normalement, vous savez que c'est une fonction donc, qui possède des asymptotes horizontales et verticales, d'ailleurs. Donc, graphiquement, voilà un petit peu à quoi ressemble la fonction. Donc, l'axe de x est une asymptote horizontale. Hein, donc, on a une AH qui a pour équation y égale à 0. Et bah, pour rappel, j'ai une AV qui a pour équation x égale à 0. Alors, conséquence, il y a des conditions d'existence. Hein, le dénominateur doit être différent de 0. On a une AV en x égale à 0. Donc, le domaine, c'est R sauf 0. L'ensemble image, c'est également R sauf 0, puisque vous avez une asymptote horizontale en y égale à 0. Cela signifie qu'il n'est pas possible de trouver un x dans le domaine qui serait tel que son image par la fonction inverse me donne 0. Donc, ensemble image, R sauf 0 également. Alors, 1 sur x est une fonction qui appartient à la famille des fonctions homographiques. Donc peut-être vous parler un petit peu de ces fonctions-là. Donc on appelle, non je ne vais pas dire comme ça, je vais mettre les fonctions homographiques sont les fonctions définies par f de x égale a fois x plus b sur c x plus d. Et
Donc la fonction inverse, c'est bel et bien une fonction homographique puisqu'il s'agit de remplacer a par 0, b par 1, c par 1 et d par 0. Si vous remplacez donc ces différents réels par les différents nombres que je viens de dire, eh bien vous tomberez sur f de x égale à 1 sur x. Donc avec ABCD, des réels et c doit être différent de 0. Voilà. Alors pourquoi je vous parle des fonctions homographiques? Eh bien, les fonctions homographiques, elles ont pour particularité donc d'avoir une représentation graphique forcément similaire à 1 sur x. En réalité, c'est assez facile de représenter n'importe quelle fonction homographique que je pourrais vous donner, parce qu'il suffit de connaître uniquement deux choses. L'endroit où se trouve l'asymptote verticale et l'endroit où se trouve l'asymptote horizontale. Donc, si j'invente, vous savez que, et donc ça vous savez les déterminer évidemment, les asymptotes, asymptote verticale pour une fonction homographique, ben, il suffit de regarder l'unique 0 du dénominateur, et pour l'asymptote horizontale, ben, il suffit de calculer la limite pour x qui tend vers plus l'infini de cette fonction. Autrement dit, c'est toujours le rapport a sur c, puisque vous allez garder le plus haut degré en haut, le plus haut degré en bas, donc c'est a divisé par c qui vous donnera toujours le réel pour lequel donc, la h aura pour équation y égale a sur c. Donc, si on sait où se trouve la v, si on sait où se trouve la h, c'est très facile de représenter cela graphiquement. Donc, par exemple, si j'ai une asymptote verticale, admettons en x égale à 2, et une asymptote horizontale en y égale 3, eh bien, vous pouvez immédiatement tracer donc, votre fonction homographique. Alors, en réalité, il reste deux possibilités. Soit votre fonction homographique est de cette forme-ci. Donc, ce sera soit le dessin, on va dire, en rouge, soit celui en bleu. Pour le savoir, il faut simplement, par exemple, prendre l'image, calculer par exemple f évalué en 3. Si je me mets en 3, donc juste après la v, f de 3, soit j'aurai un nombre plus petit que 3. À ce moment-là, je sais que c'est le dessin bleu que je dois sélectionner. Soit je vais avoir une image plus grande que 3, et à ce moment-là, je sais que c'est le dessin rouge qu'il me faudra sélectionner. Donc voilà, ça c'est, je ferme la parenthèse. Ce qui en fait m'importe, et c'est pour ça que je vous parle de tout ça, c'est que pour les fonctions homographiques, au niveau du domaine, c'est toujours R sauf, c'est toujours R sauf l'unique 0 du dénominateur. Donc j'ai envie de l'écrire en toute généralité et vous dire que c'est R sauf moins D divisé par C. Donc moins D sur C, c'est l'unique 0 du dénominateur. Et alors, très important, l'ensemble image, faut le voir, c'est un petit peu comme si vous appliquiez quelques transformations à la fonction 1 sur x, ayez 1 sur x finalement comme référence dans votre tête. Ici, qu'est-ce qui se passe avec la h au niveau de mon exemple? On a une AH en y égale à 3, donc ce sera R sauf 3. Tout à l'heure, pour 1 sur x, on avait une AH en y égale à 0, donc l'ensemble image, c'était R sauf 0. Donc en fait, on comprend que l'ensemble image d'une fonction homographique en toute généralité est toujours donné par R sauf la réponse finalement de la limite pour x qui tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini, de la fonction. Donc en l'occurrence, a divisé par c. A divisé par c, ça peut valoir 0, c'est le cas de la fonction 1 sur x. A sur c peut valoir 3, c'est le cas de l'exemple ci-dessus.
donc R sauf A sur C. Donc voilà, je pense avoir passé en revue les différentes fonctions de référence. Je voulais faire aussi un petit point sur les fonctions homographiques qui sont voilà, des fonctions, une famille de fonctions assez particulières. Et donc voilà, normalement ça devrait aller quand on aura besoin des ensembles images, puisque c'est surtout l'ensemble images qui vous posait problème en l'occurrence. Donc voilà, je reste évidemment disponible si vous avez des questions. Si je n'ai pas été clair sur quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci pour votre attention.